Les technologies modernes sont beaucoup plus avancées que celles que les gens utilisaient autrefois, pas vrai? Je veux dire, ils n'avaient pas de laser pour découper le métal avec précision, juste en pianotant quelques commandes sur un ordinateur. Ok, mais tout de même, une question se pose. Comment les ingénieurs de l'époque ont-ils pu créer des merveilles technologiques et architecturales pareilles avec les moyens simples dont ils disposaient? Eh bien, il est possible qu'ils aient été meilleurs que nous. Regarde ça. Commençons le compte à rebours à partir de... Numéro 11, le feu grégeois. Voici The Arm qu'il fallait avoir au 7e siècle. Le feu grégeois ressemble beaucoup à ce que l'on pourrait décrire de nos jours comme un ancien lance-flamme. Il l'utilisait surtout sur les navires pour amener la destruction partout où il se rendait. On dit que les ennemis n'arrivaient même pas à l'éteindre avec de l'eau ou du sable. En fait, l'eau ne faisait que le raviver. Les scientifiques pensent que les Byzantins utilisaient un mélange de plein de choses dont tu as déjà entendu parler dans tes cours de chimie. Pétrole, chaux vive, soufre, résine de pin. Les experts ne s'entendent toujours pas sur la recette exacte de ce feu impitoyable. Mais quoi qu'il en soit, ça marchait très bien. Numéro 10, le mécanisme d'Anticythère. Je vais te parler d'un incroyable ancien ordinateur grec. Il ne ressemble peut-être pas au PC que tu as chez toi, mais il était incroyablement complexe pour son époque. Cet étrange mécanisme était composé de 37 engrenages en bronze, pareil à une horloge. Les Grecs l'utilisaient probablement comme une espèce de calculatrice astronomique, météorologique et cartographique, vers l'an 100 avant notre ère. Le mécanisme d'Anticythère pouvait calculer le mouvement des corps célestes, déterminer les dates de 42 événements astronomiques, y compris les éclipses solaires, mesurer la force des vents sur la mer et même l'orbite de la Lune autour de la Terre. Numéro 9, le sismoscope Zhang Heng. En l'an 132, le scientifique et inventeur chinois Zhang Heng a créé le premier sismoscope capable de prédire un séisme avec la précision des instruments modernes. Il était fait en bronze et ressemblait à un vase posé à l'envers, décoré avec des dragons et des grenouilles sur tous les côtés. Mais tout cela n'était pas seulement pour la déco. À l'intérieur, il y avait un pendule qui se mettait en mouvement lorsqu'un tremblement de terre commençait, même si son épicentre se trouvait à des centaines de kilomètres de là. Cela faisait qu'une boule de bronze tombait de la bouche d'un dragon dans celle d'une grenouille en dessous d'elle, ce qui produisait un bruit fort. On ne comprend toujours pas à ce jour à quoi servait le vase et comment un tremblement de terre lointain pouvait faire bouger ce mécanisme. On a même essayé de le recréer de nos jours, mais en vain. Numéro 8, le pilier de fer de Delhi. Un des plus mystérieux objets fabriqués par l'homme se trouve dans un temple ancien à Delhi, en Inde. Il mesure presque 7 mètres de haut et contient 99,5% de fer pur. C'est quoi le problème? Ce qui est étrange avec ce pilier, c'est qu'il n'a pas rouillé depuis 16 siècles. Pourtant, le climat en Inde est très humide. Dans ces conditions, au fil des siècles, il aurait dû être mangé par la rouille. Mais il a l'air presque neuf. Le secret de sa production et le nom de son créateur sont inconnus. Le texte écrit en sanskrit indique que le pilier a été fait sous le règne de Chandragupta II, qui a gouverné entre 380 et 415. Toi, tu sais comment cette chose a pu ne pas rouiller? Partage tes théories dans les commentaires. Numéro 7, le disque de Phaistos. En 1908, une expédition italienne dans le sud de la Crète a effectué des fouilles dans un palais près de l'ancienne ville de Phaistos. C'est là que l'archéologue Luigi Pernier a trouvé ce mystérieux disque d'argile. Il était recouvert d'une quantité de hiéroglyphes qui n'avaient rien à voir avec les langues locales. Il y a toujours 259 signes mystérieux qui n'ont pas pu être déchiffrés parce qu'ils n'apparaissent nulle part ailleurs. Le disque seul n'est pas suffisant pour déchiffrer son code, car il y a trop peu d'indices dessus. Les scientifiques ne connaissent pas la date, ni le lieu exact de sa provenance, ni à quoi il servait. Ce qu'ils peuvent dire, c'est que le texte sur le disque a été fait avec des sceaux spéciaux qui devaient exister avant le disque. Ça veut dire qu'il pourrait y en avoir d'autres. Peut-être qu'un jour on les retrouvera aussi, et on saura enfin ce qui est écrit dessus. Numéro 6, la pile électrique de Bagdad. Tu ne savais pas qu'il y avait des piles il y a 2000 ans? Moi non plus, jusqu'à ce que je vois ça. Ce qui semble être la première batterie de l'humanité a été découverte à Bagdad en 1936. On pense qu'elle date de l'époque parthe au IIe siècle. Il s'agit d'un pot d'argile avec une forme ovale qui mesure 13 cm de haut.
À l'intérieur, il y avait une feuille de cuivre pliée, une tige de fer et plusieurs morceaux de goudron. Ces derniers étaient utilisés pour coller les bords supérieurs et inférieurs du pot, ce qui signifie qu'il devait y avoir un liquide quelconque à l'intérieur. La corrosion du cuivre, causée par le vinaigre ou le vin, semble en effet vérifier cette théorie. En gros, cette chose conduisait du courant électrique. Oui, 2000 ans avant qu'Alessandro Volta présente au monde la première version de la pile moderne que nous connaissons aujourd'hui. Numéro 5. Le rocher bateau de Masuda. C'est une structure semblable à un bateau de pierre. J'imagine que cette chose n'a jamais très bien flotté. Ok, je doute que ce rocher de granit de 800 tonnes, plus gros qu'un autobus scolaire et sculpté en forme de bateau, ait été utilisé pour aller faire une promenade. En plus, il est posé au-dessus d'une colline avec 2 énormes trous carrés creusés au milieu. Le rocher bateau de Masuda n'est qu'une des nombreuses structures de pierre que l'on peut voir dans le village d'Asuka, au Japon. Elle date de 250 à 550. Mais personne n'a aucune idée de qui les a construites et comment ou pourquoi. L'une des théories est que ce navire en pierre a été utilisé par d'anciens astronomes japonais comme pont d'observation. Certains croient que c'est une entrée pour un cimetière qui n'a pas été terminé. Pour l'instant, les chercheurs n'ont absolument aucune certitude et le mystère demeure entier. Numéro 4. Le ciment romain. Si tu penses que nos bâtiments modernes sont très solides et durables, laisse-moi te parler du ciment romain. Ils ont commencé à l'utiliser dans la Rome antique vers la fin du IIIe siècle avant notre ère et ont continué pendant environ 700 ans. Les Romains ne l'ont pas inventé. Ils ont emprunté sa recette aux Grecs, aux Étrusques et à d'autres nations. Mais c'est à Rome qu'on l'a utilisé le plus. Le secret de cette incroyable durabilité semble être l'utilisation de roches volcaniques. Cela a rendu les structures, en particulier celles des ports, incroyablement résistantes à l'érosion de l'eau. On ne peut pas en dire autant du béton que nous utilisons aujourd'hui. La recette exacte qu'ils ont utilisée nous est inconnue, mais 2000 ans plus tard, sa durabilité est évidente. Numéro 3. Le disque de Sabu. En 1936, l'égyptologue Walter Bryan Emery a trouvé un disque avec un aspect assez étrange alors qu'il étudiait la chambre funéraire du fils d'un pharaon et fonctionnaire municipal nommé Sabu. Le disque est une plaque ronde en pierre avec plusieurs lames et une cavité centrale. Il mesure environ 60 cm de diamètre et ressemble un peu à un volant de voiture. Les Égyptiens de l'époque utilisaient un burin pour travailler la pierre, mais sculpter une chose aussi fragile avec une forme aussi compliquée exigeait probablement une technologie différente et beaucoup d'habileté. Les experts ne savent toujours pas à quoi cela pouvait servir. Le disque semble beaucoup trop fragile pour avoir servi de roue ou d'hélice par exemple. Pourtant, cette chose a une forme tellement particulière que ce n'était probablement pas un simple objet de décoration. Beaucoup de théories existent, mais aucune de vraie réponse. Numéro 2. La lentille de Nimroud. Cette lentille a été trouvée en 1853 lors d'une fouille à Nimroud, l'une des anciennes capitales de la Syrie. Elle est aussi connue sous le nom de lentille de Layard à cause de l'archéologue qui l'a découverte, Austen Henry Layard. Cet objet a été créé entre 750 et 710 avant notre ère. Il est fait à partir de cristal de roche naturel et a une forme légèrement ovale. Les scientifiques ne savent pas quelle est la finalité de cet objet. Une théorie avance qu'il a été utilisé comme une loupe pour réaliser des gravures complexes, car les habitants de cet endroit et à cette époque étaient connus pour cela. Cela aurait aussi pu servir à allumer des feux. Le professeur italien Giovanni Pettinato a présenté sa propre théorie selon laquelle les anciens Assyriens l'utilisaient comme partie d'un télescope. Cela pourrait expliquer pourquoi ils en savaient autant sur l'astronomie. Numéro 1. La pierre du Sud. Un autre monolithe a été trouvé à Baalbek, au Liban. Il mesure plus de 22 mètres de longueur, 5 mètres de largeur et 4,5 mètres de hauteur et pèse environ 1000 tonnes, ce qui en fait l'une des plus grandes structures sculptées par l'homme. Peux-tu imaginer qu'il a été entièrement fait à l'aide d'un burin? À 10 minutes à pied de cette pierre, on peut trouver le temple romain d'Héliopolis, qui possède 3 mégalithes plus petits, mais qui sont tout de même énormes. Les scientifiques ont calculé que pour déplacer cette pierre, 60 000 personnes avaient dû la pousser ou la tirer simultanément. C'est peut-être pour ça qu'ils ont changé d'avis et ont décidé de ne pas la finir. Je suppose que nous ne pouvons que spéculer. Qu'est-ce que tu en penses? Laquelle de ces anciennes merveilles aimerais-tu voir en vrai? Et n'hésite pas à en rajouter en bas dans la liste des commentaires.
Si tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, alors donne à cette vidéo un j'aime et partage-la avec un ami. Mais ne pars pas tout de suite à la chasse aux antiquités mystérieuses comme Indiana Jones, parce que nous avons plus de 2000 vidéos cool à te montrer. Clique tout simplement sur cette vidéo de gauche ou de droite pour en profiter. Reste du côté sympa de la vie.